Titoon 234 avec son deck Gulrang. Oh, cette main, mais éclatée, les gars. Heureusement que c'est lui qui commence. Ouh. Bah oui, c'est vrai que c'est pas bête. Ok, Titoon. Fais-nous rêver, Titoon. Là, je sens que le Titoon, il va nous sortir un deck, les gars. On va tous être sur le cul. Ah mais ouais, et du coup c'est les 3-3-3. Bon là il a juste à nous contrer, hein. Je pense que pour 3 il a ce qu'il faut pour contrer une Vidus Bravos. Hein. Ok. Ok. Ouais, je sais pas s'il aurait dû la jouer comme ça, mais ok. Ah, nos Parvati, notre Asmodée, c'est lui qui joue en premier. Non mon gars. Shit de là. Allez. Bon, c'est Parvati qui s'en va à contre-cœur. Non, on a acheté toutes nos Parvati. Ouf. Ok. C'est gratos du coup. Donc là, prochain tour, c'est Asmodée. Est-ce que contre ce deck-là, Intimidation, c'est fort? Je me souviens plus. Parce que là, on va jouer Asmodée. Au tour d'après, ça va être Parvati into Vidus. Mais laisse-moi tranquille. Allez, chute de là. Je crois pas qu'Intimidation, quoique pour dégager un token. Après, là, il a l'air de jouer full token. Peut-être pour dégager un token Scarabot. Ça peut être fort. Donc, je pense que le Ratatosk ici s'en va. Mais tu vois pas que je suis en train de liver, là, mon gars, là. Allez, chute de là. Donc là, tous ces tokens ont défenseur. Donc là, il avancera d'aucun côté, là. Vu qu'il n'a pas encore ses 8 de mana. Donc autant aller à droite. De toute façon, là, c'est free, là. Enfin, vraiment, on espère juste que on s'ancre avec Asmodée. Dommage. Ça, c'est dommage. Bon, on a repioché un Asmodée. Bon, allez, file de là. Donc là, soit il peut nous bloquer, soit il peut pas, et enfin... Merci Captain Obvious. Mais oui, voilà, en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer des cartes, sachant que lui n'avancera pas? Je ne suis pas sûr. Là, ça va être quoi? Est-ce qu'on n'irait pas Puissant Djinn et Vidus Bravos? Du coup, j'enlèverai l'intimidation ici, au pire des cas, on a la Dorothy Gale. Bon, il a pas dépensé son dernier... Ok. Ok. On va Puissant Djinn ici. Il peut pas jouer sa gardienne, Ordis. Ok. On va Vidus Bravos ici, parce qu'on veut se débarrasser de ce... Quoique... Non, parce qu'en fait, on le bloquera pas... Ah, mais il a défenseur. Mais oui, de toute façon, il a défenseur. Donc je vois pas pourquoi je m'embête. Donc oui, on va jouer la Vidus Bravos ici, parce qu'on veut se débarrasser de ce biome uniquement en plante qui nous embête quand on joue Bravos, selon moi. Bon là, je sais pas si c'est la construction du deck qui... Tranquille, vieux, je finis mon live. J'ai mon chat qui me menace, carrément. On va revenir aux mains. Hein. Là, on sera à 9. Donc, ce qu'on espère, c'est que le Asmodée va s'ancrer. Donc, en fait, ça va être Asmodée. Ouh là là, eh. Exalted, faut pas nous faire des coups comme ça, là. On enlève la pionnière. On va jouer la guerrière. Donc là, on veut que le Asmodée s'ancre. Parce qu'on a la Parvati en main. Donc là, ça y est, ces jetons, ils ont plus défenseur, là. Là, le monsieur, il blague plus. On va plus le jouer ici, parce que si on joue la Parvati, on va la jouer sur la même lane. J'avoue que pour pouvoir rivaliser des havres, ce serait pas de refus. Nickel, il s'ancre. Donc nous, en plus, on va pas jouer la Parvati ce tour-ci. Je suis bête. On va jouer la guerrière de Havre ce tour-ci. Et on veut gagner que d'un côté, vu qu'on a de l'avance.
Donc oui, la guerrière de Havre viendra se mettre ici, pour le coup. Après, là, pour 4, il peut jouer ça. Donc en fait, ça va être une 4-2-2 qui va mettre 2 jetons qui seront des 3-3-3. Il est en train de snowball, là, le monsieur. Donc en fait, jouer la guerrière ici... En fait, je me dis, je peux lui saboter, sa carte-là. Mais lui saboter, ça me fera pas gagner. Ah si, si je la joue ici, je lui sabote ça et il doit jouer une carte de sa main. Si, en vrai. Plutôt que de jouer la guerrière juste de Havre, et que le mec vienne juste poser sa carte et me contrer, je préfère lui faire utiliser le peu de ressources qu'il a, en fait. Je sais pas si c'est logique, mais voilà. Crash ta main. Et le but, c'est qu'il ait le moins de ressources possible au prochain tour. Bon. Il nous sort le Ratatosk. Donc là, il va rattraper son retard, le monsieur, là. On a le Sakarabru. Donc là, il faut jouer la Parvati. Il faut jouer la Parvati pour 4. Qui va venir réancrer cet Asmodée. Je pense pas que le Sakarabru, là faut... Il y a trop de tokens en face, faut jouer sur la lane pure, quoi. C'est lui qui commence. Il joue son Ratatosk, il a bien raison. J'ai l'impression qu'on est mal barré là. Pour lui ouvrir les portes. Il nous reste 6. Il nous reste 6. En fait, là, ce qui peut nous sauver... C'est un Asmodée qui se booste à droite. On prie, les gars. Et encore, il lui reste 1 s'il a un Ratatosk en main ou un truc comme ça. On prie, les gars, on veut que le Asmodée se booste. Nickel. N'aie pas de carte à 1, s'il te plaît. Ok, bien wesh. Bon. Ah, une vitesse, ça aurait pas été du luxe, là. Hein. Bon, on a le Havre, ça c'est cool. Oula. J'ai l'impression que ça va pas fonctionner. je veux pas m'avancer, hein, Derpiche, mais j'ai l'impression que ça n'a pas eu l'effet escompté. On n'a pas vu encore d'Espionnordis. Est-ce qu'il en a? On va vite le savoir. Ouh, Sakarabru ici. On va le faire reculer d'une lane, là. Avec le Sakarabru. Ah non, c'est quand il est joué de la main. Ah oui, ok. C'est quand il est joué de la main, ouais. Il est vraiment pas cool, quoi. Le gars est pas cool. On va les piocher. Avec Sakarabru. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il nous place une carte qui coûte 4. Ça, on n'aime pas. J'aurais tendance à lui renvoyer en main. Ou alors... Non, mais là, faut que je réancre, là, d'ailleurs. Je vais réancrer... Bon, on va réancrer le Asmodée, écoutez. On va voir s'il a un tour 1 avant de faire quoi que ce soit. Ouais, voilà, en fait, il a pas de tour 1. Donc ça sert à rien de lui faire de la gestion, de lui renvoyer en main pour qu'il le rejoue. Autant moi jouer ma carte et garder la surprise pour la fin. Les vrais savent. Mais oui, voilà, du coup, valait mieux juste que je rejoue, que je réancre. Et du coup que ça me permette de remporter ce tour, enfin d'avancer d'un côté. Bon, nous on a de la ressource. Hein.
On a de la ressource. Est-ce que c'est pas le Asmodée qui dégage ici en vrai? Je pense que oui. Parce que on veut avoir des petites cartes à placer, ou... Ah, quoique après Asmodée c'est 8-8-8. Hein. Les Dorothy Gale, elles peuvent être fortes, au point où on en est. Les intimidations aussi... On va avoir 12. Je serais tenté de dégager la guerrière de Havre, mais... En fait, ce qu'on veut déjà, c'est que ce Asmodée-là, il s'ancre. Ce sera une 6-6-6 ancrée. On va avoir 12. Si on joue ça pour 6, il nous restera 6. On peut potentiellement faire double intimidation, machin. Ouais, c'est la guerrière de Havre hein, qui s'en va. En vrai. Donc c'est lui qui joue en premier. À mon avis, il va jouer ça. S'il est pas bête. Il a pas mis dans le mana. Ce tour-ci. Bon, allez. Bon. Il se mange un boost. Ce qui est pas dégueu, en vrai. Ok, il joue sa petite troupière. Je pense que je vais jouer la traceuse à droite. En fait, on gagne pour l'instant à gauche, on gagne toujours. Et je me dis traceuse à droite. Je sais pas, potentiellement avec 2 intimidations. Parce que là, il peut avoir un Kakoba en main. Le Kakoba, il arrive, c'est une 6-6-6, quoi. Ou une 5-5-5. Non, on va rester sur le plan de jeu de gagner d'un seul côté. Je pense. Ok. Il vient pas nous chercher. Bon, on va avoir 13. C'est nous qui commençons à jouer. Je pense que si on commence à jouer, on va jouer une pionnière à gauche. On peut faire Asmodée, intimidation, intimidation. On a tendance à dégager une Dorothy Gale ici. Ok. En fait, là, si on met dans le mana, ça va rien nous apporter de plus. On va rien pouvoir jouer en plus, vu qu'on sera à 13. On a que des cartes... Quoique si, je peux faire 1, 6, 6... Ah si, en fait, si. Bah, je vais dégager une Dorothy Gale, du coup. Je me suis convaincu tout seul. En vrai, il y a un monde où on fait pionnière, traceuse, intimidation, Dorothy Gale. Et deuxième intimidation. En vrai, ça peut le faire. On va faire un... on va tenter un tour full contrôle, les gars. De toute façon, on a besoin de gagner d'un seul côté. On joue la pionnière à gauche parce qu'elle est opti à gauche. On la joue pas à droite. Allez, les gars. On y croit. On se fait un tour full contrôle. Il a 3 cartes. On a 3 cartes de contrôle. Normalement, on a gagné. 3 cartes en main. Ok. Donc là, on pose juste la traceuse. Et normalement, ça devrait bien se passer. Ok. Bah déjà, on va lui faire une intimidation sur son token. Hop. Ça dégage. Ensuite. Au suivant. Mais pas mal le deck en vrai de Titoon là. Hein. C'était serré. Après, voilà, c'est serré. Je joue pas contre un deck méta. Lui non plus ne joue pas contre un deck méta. Mais c'est cool. C'est des parties tendues. Ça fait réfléchir. C'est bien cool. Moi, j'ai bien envie de lui renvoyer en main. Cette gardienne. Elle renvoie... Vous pouvez renvoyer un personnage ciblé en réserve. Ok. Je vais lui renvoyer sa gardienne en main. En fait, le truc qui est chiant là, c'est que si je lui renvoie sa gardienne en main, il la rejoue. J'arrive avec Dorothy Gale, je la renvoie en réserve, il la rejoue. Et on gagne en flotte. Ok. Ok. Parce que j'étais là en mode... Ah ouais, mais lui, il gagne du coup en... Ah bah non, il gagnera pas. Non, non, c'est bon. Excusez-moi, je me suis mélangé les pinceaux dans mes calculs. De toute façon, c'est le meilleur qu'on puisse faire. Hein. Je vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux ce tour-ci. En fait, là, le pire qui puisse arriver, vraiment le pire, c'est le Kakoba en main. Là, s'il a Kakoba en main, pff,
Bien joué à lui. Franchement, il se démerde plutôt bien. Ouais. A-t-il le Kakoba? L'a-t-il mis dans son deck? Allez, Titoun. Ok. Eh ben c'est GG tout ça. Pouf. C'était tendu, hein. C'était tendu comme partie. Mais bien joué à lui, hein. Franchement, il a fallu se creuser, les gars. Il a fallu se creuser.